Concernant le signe du poisson, ceux-ci ont leur propre univers. On peut les comparer aux Gémeaux, car même leurs symboles ont des similitudes. Tous deux ont une personnalité multiple. Cependant, là où les Gémeaux sont doubles, les Poissons, eux, ont d'innombrables visages. Régi par Neptune, dieu des océans, le signe des Poissons a le goût des profondeurs et l'effroi de la superficialité. C'est un signe en constante mouvance, comme la mer, qui épouse toutes les parois et se colore, se mue, se transforme en fonction de son environnement. Ses sentiments et son empathie sont si étendus qu'ils ne connaissent aucune limite. Il peut, par compassion, se vider les poches et se laisser aller à la servitude jusqu'à se retrouver totalement démuni. Il est affilié à la maison 12, la maison de l'isolement, la solitude, du monde intérieur et des secrets. On retrouve beaucoup la notion d'ombre et de lumière chez ce signe. Chopin, grand compositeur solaire en Poisson, a dit « Il n'y a rien de plus odieux que la musique sans signification cachée ». Ses intuitions sont profondes et se confondent parfois à la médiumnité. Mais son innocence naturelle peut le pousser à la naïveté et à la confusion. Son grand besoin de sens et de profondeur peut l'amener, comme son camarade le Scorpion, à l'auto-sabotage. Bienvenue à toi, ami Poisson. Bienvenue pour tes guidances, prédictions et voyances pour ce mois d'août 2023. J'espère que tu vas bien. Que tu sois Poisson en signe solaire, ascendant ou lunaire, cette guidance est peut-être ton histoire. Sache qu'elles sont générales. Elle est générale et également intuitive, puisque parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte. Et voilà, je te précise également que j'ai mis en place des consultations en privé. Donc si tu ressens le besoin d'avoir un éclaircissement, si tu as besoin d'éclairer ta lanterne sur une situation, ou si tu veux prendre la température sur 7 jours ou 30 jours, eh bien je t'invite à m'envoyer un mail. Je t'ai fait une présentation, une vidéo dédiée à cela. Je te mettrai le petit i ici et aussi en barre d'informations, comme ça tu sauras tout, comment ça se passe. Et voilà, donc nous allons voir quel est l'élément principal, enfin l'énergie plutôt. Quelle est l'énergie pour toi, ami Poisson, en ce mois de août 2023? Hop, oh, j'ai bien envie de faire comme ça, tu vois. Oula. Allez. Ce mois-ci, ami Poisson, hop, si ça veut bien focuser, merci beaucoup. Tu auras un choix à faire, le choix du cœur. Alors peut-être qu'au niveau sentimental, tu as plusieurs possibilités, peut-être que tu as plusieurs prétendants. Et il faudra que tu fasses un choix, le choix du cœur, le choix de la raison, le choix de l'amour véritable, le choix du cœur, tout simplement. Allez, on va voir avec donc l'oracle Ma Petite Thérapie. On va voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire. Je suis contente parce que ça faisait un petit moment que je voulais l'utiliser, celui-ci, pour les guidances astro. Ça faisait plusieurs semaines que je l'avais sorti pour le préparer et pour me préparer aussi avec lui, histoire de refaire un petit peu plus connaissance. Et alors ici on a la carte nouvel accord, une signature s'offre à toi. Et ça ne veut pas focuser, décidément. Voilà, merci. Bon, je la remets, c'est une carte qui s'est retournée comme ça. Donc peut-être que quand ce mois d'août, ami Poisson, tu auras une signature de contrat, tu auras un choix à faire peut-être entre plusieurs emplois. Et que tu prendras l'emploi, le travail qui te correspond le mieux et qui t'apportera peut-être plus de sérénité. Allez, on y va.
tac. Alors ici, il y a un être cher qui est avec vous. Ici, alors je vois peut-être de l'apprentissage par rapport à un être cher, par rapport à la médiumnité. Peut-être que vous travaillez sur la médiumnité, que vous travaillez sur le contact défunt. Peut-être aussi que vous travaillez sur le thème du passeur d'âme, qui ne concerne pas uniquement les défunts. Il peut concerner aussi le fait d'aider une personne à traverser une situation particulière de sa vie, le passage, la transition. C'est un proche qui vous contacte par les rêves et par les signes qu'il vous envoie. Qui vous demande, qui vous suggère, qui vous suggère de couper des liens avec une personne qui vous jalouse, une personne qui vous jase, qui jase, pardon. Il y a des personnes autour de vous qui vous jalousent, peut-être des personnes qui vous caressent dans le sens du poil, si je puis me permettre, en tout respect et en toute bienveillance. Les rêves sont porteurs de vérité. Donc n'hésitez pas à les noter et soyez attentifs aux choses qu'il se passe autour de vous dans votre environnement. Que ce soit une discussion, des mots, une chanson, la radio, ou même quelque chose de palpable, une plume, un cœur, un objet qui vous parle, qui vous fait penser justement à cet être cher que vous avez perdu. Vous allez vous en rendre compte lors d'une célébration. Ouais, les choses bougent. Vous allez recevoir des réponses. Vous allez recevoir des réponses qui vont vous apporter la vérité et qui vont vous apporter... Je suis en train de tout sortir là. Je suis en train de piger toutes les cartes. Je vais m'arrêter là. Vous allez recevoir une bonne nouvelle par rapport justement... Alors, peut-être par rapport à un emploi, un travail. Peut-être par rapport à des démarches que vous aviez faites en amont et dont les réponses arrivent en ce mois d'août. Ce sont des réponses que vous n'attendiez pas dans ce sens-là. Ce sont des réponses que vous n'attendiez pas dans ce sens-là. Donc, ça peut vous chagriner. Mais il y a une solution à tout. Et il est peut-être temps, c'est peut-être le moment justement de prendre du recul, de vous enraciner dans la terre, de reprendre contact ou peut-être de travailler avec vos ancêtres qui peuvent vous apporter des pistes, qui peuvent vous envoyer des signes. C'est pour ça qu'il faut être attentif à ce qui se passe autour de vous. Si ça n'a pas marché cette fois-ci, ça marchera une autre fois. C'est juste qu'il faudra voir la situation sous un angle différent. Il y a une personne qui peut être bénéfique à vous. Il y a une rencontre que vous allez faire ou que vous avez peut-être déjà fait qui, au mois d'août, va vous permettre d'éclairer votre lanterne sur un questionnement. On vous demande ici de ne pas trop vous torturer l'esprit, que même si ça n'a pas fonctionné cette fois-ci, c'est que vous ne vous y êtes peut-être pas pris comme il aurait fallu. Rien n'est perdu. En fait, j'ai l'impression que... Alors, c'est pas un échec, hein.
Mais j'ai l'impression qu'en fait, le fait d'avoir trébuché, donc ça n'ait pas fonctionné peut-être comme vous le souhaitiez, j'ai l'impression que vous pensez que vous avez tout perdu, que vous n'y arriverez pas, que j'arrive à rien, tout ce que je fais ça marche pas. Alors qu'en fait non, c'est pas que ça ne marche pas, c'est que vous n'avez pas utilisé les bons outils. Ou alors que vous n'étiez pas prêt. Peut-être que vous avez besoin de travailler encore. Peut-être que vous avez besoin de théorique. Voilà le message d'espoir. Et confiance. Et confiance en ton potentiel. Et confiance en et confiance en toi, tout simplement. Et confiance en toi. Sois à l'écoute de tes guides. D'où la carte de ton être cher. Qui t'accompagne. Et qui te soutient. Dans toutes tes étapes, qu'elles soient négatives ou positives, parce que même dans le positif, ils sont là. Ils ne sont pas là uniquement pour vous guider dans vos choix. Ils sont là aussi pour nous accompagner dans nos moments de joie. Ils sont là. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et ici, c'est la carte de l'apothéose. Donc vous allez peut-être pour ce mois d'août recevoir des nouvelles qui n'iront pas forcément dans votre sens, mais il y a une alternative qui va être mise en place, que vous allez trouver. Apprenez à tendre la main aux autres. Allez, j'en pige une dernière et puis après, je pense que j'en ai assez dit. Oui, je pense que vous allez être, vous risquez d'échanter. J'ai l'impression que vous allez peut-être célébrer quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Vous allez anticiper, mais malheureusement, ce ne sera pas comme vous le souhaitiez. Ça ne veut pas dire que votre projet sera complètement détruit, mais ça veut dire qu'il faudra voir la situation sous un autre angle et opter pour d'autres options. D'où la carte de l'apprentissage par les livres. Et surtout le choix du cœur. Le choix véritable. Allez, on termine avec une dernière carte. Voilà, peut-être qu'il est temps de se reposer et de reconsidérer la situation sous un nouvel angle. Avec le chiffre 9, c'est la fin d'un cycle. Donc ce n'est pas un projet avorté, c'est un projet qui possiblement peut être réalisable, mais pas comme vous le souhaitiez. Et c'est un projet où il n'est peut-être pas bon d'en parler à tout va. Peut-être un cercle restreint est suffisant. N'hésitez pas à vous ancrer dans la terre, à marcher pieds nus dans la terre, à gratter la terre avec vos ongles, avec vos doigts, à écouter le chant des oiseaux, à écouter les bruits environnants, si vous êtes dehors, dans la forêt, au bord d'une rivière, sur un pont, voilà. Enfin, sur un pont, avec la rivière dessous, pas un pont où il y a des voitures qui passent. Parce qu'ici, on vous demande vraiment d'être en résonance avec la nature. Voilà, amis poissons. Passe un bel été, passe un beau mois d'août. Ce n'est pas négatif, c'est positif, c'est constructif. Voilà. Passe un bel été, prends soin de toi et je te donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!